dit, et je crois que je ne serai pas long, car l'heure est déjà bien avancée. Amen. Je pense que pendant 30 minutes, ce qui va faire que j'écoute la qualité de mon enseignement. Il est 20h15. Amen. Amen. Hier, conformément à la thématique reçue par le serviteur de Dieu, le prophète Charles Mapambou, leader de ce ministère à vocation salvateur, la thématique comme de notre étude s'intitule « Tout est possible à celui qui croit ». Jean 14, 9, confère, il est dit. Et hier, j'ai voulu un peu vous montrer comment ceux qui croient en Jésus feront des miracles comme il en a fait et de plus grands miracles. Amen, amen. Tant bien dans la sphère spirituelle que dans la sphère séculaire. Donc dans la sphère dans laquelle chacun d'entre nous fonctionne. Aujourd'hui, je vais effacer mon enseignement, même si je ne l'ai pas achevé hier, pour entrer dans un contexte scrupuleusement financier et matériel. En restant dans l'ordre de la thématique, tout est possible à celui qui croit. Amen. Je souhaiterais que de mon départ d'ici, la vie des personnes soit transformée dramatiquement par l'onction à l'œuvre dans la vie du serviteur de Dieu, le prophète Charles Mapambou. Il travaille sous son autorité. Amen, amen. Amen. Voilà. Donc, il travaille sous son autorité. C'est pourquoi, conformément à la thématique, tout est possible à celui qui croit, extrait du livre synoptique de Jean 14, verset 9. La thématique, la sous-thématique objet de notre étude ce soir s'intitule « Pense comme un milliardaire et deviens soi-même milliardaire ». Puisqu'il est question ici de « Tout est possible à celui qui croit ». Amen, amen. Et le texte sur lequel on adresse cet extrait du livre mythique de Proverbes, chapitre 23, verset 7, lequel dit « Tel un homme pense, tel il est. Tel un homme pense, tel il est. » Nous allons lire ensemble. Le lecteur peut le lire à haute intelligence. Je vais aller un peu rapidement à la grâce de Dieu. Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7. Si quelqu'un ne trouve pas, je vais devoir alors chercher moi-même. Je lis la parole de Dieu dans Proverbe 23 au verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est point avec toi. Amen. 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 On va juste se focaliser dans la première partie du verset 7, chapitre 23 de Proverbe. Elle dit, il est tel les pensées de son âme, ou dans certaines versions dit, tel un homme pense, tel il est. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut penser, je voudrais qu'on répète ensemble comme une chorale. Tel un homme pense, tel il est. Non, je ne t'entends pas. Tel un homme pense, tel il est. Ou encore, il est tel les pensées de son âme. Les pensées de son âme. Amen. Veuillez prendre place dans la présence de Dieu. Ok. Mesdames et messieurs, important est-il de reconnaître ceci. Proverbe 23 nous dit, tel un homme pense, tel il est. Ou encore, il est tel les pensées de son âme. Je disais hier à l'entame de mon propos que l'homme n'est pas un être tripartite. Il est un être tridimensionnel. Il n'est pas esprit, âme et corps, c'est un concept philosophique erroné, mais il est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. D'ailleurs, Matthieu, dans les Béatitudes, Jésus dit, les yeux de l'homme sont la fenêtre de son corps. Paul dit dans 1 Corinthiens 9, verset 15, moi, Paul, je traite mon corps durement. Donc, il y a une distinction entre moi et je. Moi, c'est la chair. En sigle, moi, mauvais, orgueilleux, incrédule. Amen, amen. Moi, Paul, je, celui qui a l'intérieur traite quoi? Mon corps durement. De peur de ne être rejeté après avoir péché aux autres. Amen, amen. Donc l'homme, esprit est déjà sauvé. Votre âme doit être renouvelée selon Romains chapitre 12 à partir du verset 2, qui dit
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre... Or, l'âme est le siège des émotions. Amen. C'est dans l'âme qu'on retrouve la force et la faiblesse des caractères. La volonté, les sentiments, la crainte, la peur, la jalousie, les émotions. Amen, amen. La Bible déclare, soyez revêtus des sentiments qui étaient en Christ. Or, c'est dans l'âme également qu'on retrouve l'intelligence et la mémoire. Or, Romains chapitre 12 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, mon esprit humain recréé est déjà sauvé. Mon âme doit être renouvelée, mais mon corps doit être discipliné. Est-ce que quelqu'un comprend un peu de quoi les questions? Il y a un distinguo entre un homme charnel et un homme spirituel. Il existe trois types de personnes sur terre, comme dans cette salle. Présentement, moi, je suis en train de parler. Il y a les hommes naturels, les hommes charnels, les hommes spirituels. Un homme naturel est un homme non né de nouveau gouverné par ses sens. Un homme charnel est un homme né de nouveau qui est gouverné par ses sens. Mais un homme spirituel est un homme né de nouveau qui lui gouverne sur ses sens. Un homme naturel prend des décisions corps, âme, esprit. Mais un homme spirituel prend des décisions esprit, âme et corps. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. D'accord. Donc la Bible dit tel il est, quelles sont les pensées de son âme tel qu'il est. Ça veut dire quoi? Que vous devenez ce que vous mangez. Si je vous pose la question de savoir où est allée la nourriture que vous avez mangée il y a de cela 3 jours, 3 nuits en arrière, que me répondriez-vous? Aux toilettes. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette bonne définition? Amen, amen. C'est clair, amen, c'est ça. Donc, à la question de savoir où est allée la nourriture que vous avez mangée il y a de cela 3 jours, 3 nuits, vous avez répondu aux toilettes, au Willy Camara, au WC. Or, amen. Or, une expérience médicale révèle que 90% de la nourriture que vous avez mangée, il y a de cela 3 jours, 3 nuits sont allés dans votre organisme pour la nutrition du corps. Les éléments à peu près 18% sont allés dans les toilettes. Amen, amen. Ça veut dire que si je découle les mains aujourd'hui, cet écoulement n'est que le produit de la mauvaise qualité de nourriture que j'ai mangée, c'est là 3 jours, 3 nuits. Et si je suis en bonne santé aujourd'hui, ma bonne santé n'est que le produit de la bonne qualité de la nourriture que j'ai mangée 3 jours, 3 nuits en arrière. Amen, amen. Ça veut dire quoi? Pourquoi de tels programmes sont importants? Pourquoi des programmes comme celui-ci, organisé par le père de la maison, le prophète Charles, sont importants? Pourquoi? Parce que ces programmes permettent à votre âme, qui est le siège de votre système de pensée, de pouvoir recevoir une impactation dramatique qui définira l'homme que vous serez demain au nom de Jésus. Vous êtes aujourd'hui le produit des paroles que vous avez écoutées hier. Et vous serez demain le produit des paroles que vous écoutez aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un comprend, je vais donner un amen. L'homme de Dieu a dit qu'il faut être un peuple prophétique, il faut être vivant. Amen, amen. Si je n'ai guère chaud, ni froid, moi l'Éternel, ni je te vomirai. Apocalypse 3. Donc, est-ce qu'il y a un peuple vivant dans la salle? Amen. Donc aujourd'hui, je ne vais pas être dans la phase d'un prédicateur, mais je vais être dans le contexte d'un enseignant. Ça veut dire que je vais aller de façon à ce qu'il n'y ait peut-être pas trop de bruit, sauf si le Saint-Esprit veut autrement. Amen, amen. Et avec moi, enseignement. Enseignement. D'accord. Donc, tel un homme pense tel il est. Vous devez comprendre une chose. C'est qu'il y a une 3e guerre mondiale actuellement qui se déroule. Et cette 3e guerre mondiale n'a pas lieu entre l'OTAN et la Russie. Mais cette 3e guerre mondiale se déroule dans votre système de pensée. Ta pensée est la piste d'atterrissage soit du Fokker, Satan ou de l'air du Sud. Ta pensée est le portail de ta vie. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu veut faire quelque chose, il doit le faire par ta pensée pour l'amener en manifestation dans ta vie. Amen. Et lorsque Satan également veut te faire pécher, il doit nécessairement utiliser ta pensée pour que tu puisses arriver à pécher. Amen. Par conséquent, il n'y a aucun homme qui ne devient plus grand que ce qu'il s'est d'abord autorisé à avoir dans sa pensée. Amen. Vous êtes le produit aujourd'hui de vos pensées hier, et vous serez demain le produit de vos pensées de maintenant. Amen. Donc, si votre vie ne peut aller plus grand que vos pensées ne sont grandes, alors ce n'est pas que l'on prie pour vous qui importe, mais c'est que votre système de pensée soit dramatiquement impacté par la parole, renouvelé, et que vous accouchiez du géant qui sommeille à l'intérieur de vous. Je me donne pas un amen de là. Le renouvellement du système de pensée est votre immatriculation d'accès à un monde de délivrance dans tous les domaines variés de la vie. Si votre pensée est le portail de votre vie,
votre langue est le volant de votre destinée. Si le pasteur Emery disait, moi, le bébé Emery, pasteur de l'ambassade de la grâce internationale, des églises âgées, ici et ailleurs, je vous offre une voiture Hummer H2 de couleur noire. Est-ce que quelqu'un ici a une représentation dans sa pensée du type de véhicule dont ils sont en train de parler? Qui voit de quel véhicule ils sont en train de parler ici? Qui? Maman, femme de Dieu, je me permets de te faire lever, s'il te plaît. Est-ce que tu vois de quel type de véhicule ici? Moi, le bébé, je t'offre un véhicule Hummer H2 de couleur noire. Est-ce que tu vois de quel véhicule ils sont en train de parler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit de quel véhicule ils sont en train de parler dans la salle ici? Si tu vois ça, je veux que tu me donnes un amen sec. Mais comment la sœur qui n'a pas encore vu le véhicule physiquement peut avoir une image visuelle du véhicule Hummer de couleur H2 dans sa pensée? C'est au travers quoi? Comment elle peut avoir une image visuelle du véhicule sans même qu'elle n'ait encore touché, ni palpé, ni vu le véhicule? C'est au travers quoi? C'est au travers la pensée. Mais qu'est-ce qui fait que cette pensée ait une image du véhicule Hummer H2 de couleur noire? Parce qu'elle a déjà vu ça. C'est parce qu'elle a déjà vu ça. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui éveille le véhicule Hummer H2 de couleur noire dans sa pensée présentement pendant qu'on est en train de parler? C'est les paroles que je parle qui créent l'image du véhicule Hummer H2 de couleur noire dans son système de pensée pendant que j'enseigne. Donc, maman, dès l'instant où tu sais que le pasteur le Emery t'offre un véhicule Hummer H2 d'une valeur de 60 millions de couleur noire, comment tu vois le véhicule de façon précise dans ta pensée maintenant? Et dès l'instant où tu sais que demain, à la sortie de ce culte, je te donne ces véhicules, comment tu te sens? Tu te sens joyeuse. Elle se sent joyeuse alors qu'elle n'a pas encore touché le véhicule de ses propres doigts. Elle ne sait même pas si j'ai ce véhicule avant d'y passer dans mon garage. Mais elle se sent quand même. Amen, amen. Donc, regardez comment mes paroles ont affecté son système de pensée. Son système de pensée a affecté ses paroles. Elle a dit qu'elle se sent. Et ces paroles vont influencer ses actions. Ses actions vont influencer son comportement. Et son comportement va influencer son style de vie au quotidien. Elle va se dire, je savais que je ne devais pas manquer le but d'aujourd'hui malgré la pluie. Ceux qui se moquaient de moi que ton Jésus, il fait même quoi pour toi depuis que tu vas dans cette église-là? Ils vont maintenant voir ce que mon Dieu est capable de faire. Pourquoi? Parce que mes paroles ont créé l'image visuelle du Hummer H2 de couleur noire et l'image visuelle que mes paroles engendrées en elle ont affecté ses paroles à elle. Ces paroles ont influencé ses actions ont affecté son comportement et son comportement ont affecté son style de vie au quotidien. C'est pas la Bible dit que la parole de la Bible, Romains 17, la foi vient de ce que l'on a et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je dis quelque chose ici. La parole que tu écoutes, l'homme de Dieu, le prophète Charles, prêcher dans cet endroit, engendrera ce dont elle parle dans ta vie au nom de Jésus. Tu t'exposes tout le temps à être auprès de ton père, le prophète Charles Mapambou, l'onction prophétique qui découle de lui coulera naturellement au cours de lui. Il n'y a rien de ce qui est sur le soleil qui est nouveau sur la terre. Toute grâce que nous désirons est déjà à des manifestations ou à l'œuvre dans le ventre d'un homme distingué et qualifié. Il suffit d'identifier tout simplement qui est votre Père et vous rentrerez en possession des vertus, des esprits, des grâces et des faveurs qui animent au nom de Jésus de Nazareth. Qui vient la même violence sera déjà ta possession au nom de Jésus. Je vais avoir femme de Dieu, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut donner une acclamation pour la servante de l'Éternel? Vous devez comprendre une chose, l'information trouble, mais la révélation rassure. Donc, je veux que tu comprennes quelque chose. Puisque la thématique, la sous-thématique de notre étude s'intitule « Pensez comme un milliardaire et devenez milliardaire ». Mesdames et messieurs, je voudrais que vous sachiez ceci. Les milliardaires pensent différemment de nous. C'est pourquoi ils reproduisent différemment de nous. Si vous pensez comme un milliardaire, vous devenez quoi? Milliardaire. Mais les milliardaires pensent différemment de nous parce qu'ils sont exposés à un certain type d'enseignement. Amen, amen. Amen. Mesdames et messieurs, si on notait à Donald J. Trump, ex-président des États-Unis, milliardaire en dollars d'une fortune estimée à plus de 10 milliards de dollars, roi de l'immobilier, toute sa fortune, il ne serait qu'une question de temps pour qu'il puisse réintégrer le cercle fermé des milliardaires à cause de la manière dont il pense. Note aux téléspectateurs et téléspectatrices et aux éditeurs dans la salle qu'il existe un distinguo entre être millionnaire et avoir des millions. On peut avoir des millions sans être un millionnaire. Comme on peut être fauché tout en étant riche.
Et comme on peut avoir des millions tout en étant pauvre. Être fauché est temporel, mais être pauvre est éternel. Amen. Dans la salle, il y a des personnes qui me regardent ici. Peut-être vous êtes fauchés, mais la fauche n'est pas synonyme de pauvreté. Amen. J'ai rencontré le secrétaire général du parti gabonais, donc le secrétaire général à l'époque du PDG à Bati Plus. Il s'appelait Faustin Bokoumi. Et j'étais accompagné d'un monsieur qui avait travaillé avec moi dans le secteur pétrolier à l'aéroport. Et quand il a vu le SG du PDG à l'époque, il est venu se prosterner devant lui et il lui a parlé en passant parce que c'était de la même ethnie, du même village, de la même contrée, de la même province. Et il lui a demandé de l'argent. Et cette personnalité de l'État n'avait pas de la liquidité sur lui, bien que milliardaire, nous savons qui il est. Il a demandé à son aide de camp, est-ce que tu peux lui donner quelque chose? Il a dit non, patron, on n'a pas encore perçu, le 25 est loin. Il a dit non, je voudrais t'aider, mais je n'ai pas de la liquidité avec moi. Sur l'instant, il était fauché, or il n'était pas pauvre. Amen. Je vais dire à quelqu'un que ce n'est pas parce qu'il te manque de l'argent que tu es pauvre. Est-ce que tu comprends bien de quoi il est question? Le diable voudra te faire réaliser par le manque dans ta vie que tu es pauvre. Or, un homme fauché n'est pas un homme pauvre. Amen, amen. Par exemple, la différence entre un millionnaire et quelqu'un qui a des millions est que le fait d'avoir des millions se résume au montant d'argent que vous avez accumulé dans diverses devises variées. Mais être millionnaire résume du fait que vous avez une mentalité de créativité et de richesse. Amen. C'est la raison pour laquelle vous prenez deux sujets qui vont au Gabon, un Gabonais et un Ouest africain malien. Vous leur donnez la modique somme de 100 000 francs CFA aujourd'hui. Et vous leur dites dans 10 ans, je viendrai vous demander qu'avez-vous fait avec ces sponsoring que je vous ai donné. Vous allez vous rendre compte qu'en moins de 3 heures, le Gabonais va dépenser tout l'argent dans cette histoire de la place. Mais après 10 ans, lorsque vous viendrez, vous trouverez le Malien avec des taxis, des immeubles au marché des personnes qui travaillent pour lui. Pourquoi? Parce que tous ont reçu la même somme d'argent, le même objectif, fructifier cet argent, mais la mentalité faisait que le Malien était un millionnaire, mais le Gabonais peut-être n'était tout simplement que quelqu'un qui a reçu de l'argent. C'est pourquoi tous les joueurs du loto ou du Kiasé Karte Quinté ne deviennent pas riches, bien qu'ayant perçu des millions à leur disposition. Parce qu'ils ont eu des millions, mais ils ne sont pas milliardaires. Ils ont eu des millions, mais ils ne sont pas millionnaires. Donc, tu dois comprendre que être millionnaire ne dépend pas de combien tu as, mais dépend de l'esprit que tu as qui te permet de gagner l'argent pour atteindre tes objectifs. Continue de comprendre ça. Tu ne comprends pas. Amen, amen. Vous savez, lorsque le tambour change de rythme, la cadence des danseurs également change de pas. Et il n'y a que les jeunes du village qui peuvent danser la danse des vieillards, qui pourront transpirer le milliard. Laissez-moi vous mener sur ce chemin que jadis moi-même j'ai emprunté et qui a fait de moi un homme qui tue l'argent aujourd'hui. C'est possible. Est-ce que je parle à des gens qui croient que tout est possible? Mais quand tu me regardes, c'est comme si tu allais bien aimé. Ne te regarde pas comme tu es, regarde-toi comme Dieu te voit dans sa parole. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es ce que Dieu dit que tu es au nom de Dieu. Maintenant, je disais que les milliardaires pensent différemment des pauvres et des classes moyennes sur 7 sujets distincts. Il y a avec moi 7 sujets distincts. Les milliardaires pensent différemment des pauvres au sujet de 1. L'argent, 2. L'investissement, 3. Le travail, 4. Le risque, 5. Les problèmes, 6. La préparation et 7. Le temps. Frère, l'enseignement qui change une destinée ne fait pas beaucoup de bruit. Et l'homme de Dieu l'a dit au premier jour. Amen, amen. Le fait qu'il a impressionné sur le docteur Rudy Loudou, c'est le fait qu'il a dit que l'argent ne fait pas le bruit. Laissez-moi vous dire que c'est la vérité. L'homme le plus riche du Cameroun, on l'appelle Babadan Pouyo, 990 millions de dollars, a dit ceci. Il est la personnalité la moins connue du Cameroun, mais la personne la plus riche de toute l'Afrique centrale. Il dit l'argent c'est comme les oiseaux. Lorsque vous faites du bruit, ça s'envole. Tout le monde considère la première compagnie de télécommunications comme RTL Libertis ici au Cameroun. Moi, je ne connais pas son visage.
Les présidents républicains veulent le découvrir parce que quand vous découvrez un milliardaire, c'est lui qui vous donne de l'argent normalement. Pour la médaille que vous l'avez donnée. Alléluia de Jésus. Donc, je vais enseigner aujourd'hui. Donc, les milliardaires pensent différemment des pauvres et des classes moyennes à 7 sujets différents. Quand j'en parle ici, c'est pour que dans les jours qui suivent, on puisse te compter parmi les millionnaires et les milliardaires qualifiés de cette nation pour le pays. Amen. Ta manière de dire Amen ne te convainc pas. Les milliardaires pensent différemment des classes moyennes par rapport à l'argent. Dis avec moi l'argent. L'argent. Les pauvres et les classes moyennes recherchent un moyen de dépenser leur argent. Mais les milliardaires recherchent un moyen d'investir leur argent. Et si tu veux noter note maintenant. Ça, j'ai étudié, j'ai fait plus de 400 heures d'études de millionnaires et de milliardaires. En passant de David Le Dépôt, Christ de la Philomène, Elon Musk, Bill Gates, Bernard Arnault, le président de LVMH, Louis Vuitton, tout le monde connaît la première fortune d'Europe. J'ai eu à personnellement suivre les interviews de plus de 29 milliardaires. Le résumé de ce temps passé, c'est ce que je vais vous livrer maintenant. Je n'ai pas écouté, entendu. J'ai écouté, entendu, j'ai compris. Je suis venu, j'ai vu comment ça se passait et j'ai compris. Donc je parle de ce qui marche. Je dis les milliardaires pensent différemment des personnes ordinaires au sujet de cette chose. Première chose, quoi? L'argent. Dis avec moi l'argent. L'argent. Nous cherchons nous cherchons un moyen de dépenser notre argent. Mais les milliardaires cherchent un moyen d'investir leur argent. Amen. À cause du temps, je vais aller rapidement. Les personnes pauvres ou les personnes de classe moyenne voient l'argent comme un moyen d'obtenir les choses. Or, les riches voient l'argent comme un moyen, comme un instrument d'investissement. Les personnes de classe moyenne achètent de leur manque, mais les riches, millionnaires et milliardaires achètent de leur abondance. Deux individus gabonais peuvent rentrer dans le même magasin. Un qui a un salaire de 300 000 va acheter un écran placement de 1,5 million. Mais un autre qui a un salaire de 20 millions de francs par mois achète le même écran placement de 1,5 million. L'un a acheté l'écran placement de son manque pour impressionner la galerie. Mais l'autre a acheté le même écran placement comme étant une démonstration de l'abondance matérielle dont il suis déjà. À la fin, l'un va s'enrichir, l'autre va s'appauvrir à la vitesse de la lumière. Bien aimés, ne soyez pas riches à la surface. Soyez riches en profondeur. Soyez riches dans le fond et non dans la forme. Regardez que les pauvres se comportent comme des riches pour se rendre plus pauvres. Mais les riches se comportent comme des pauvres pour se rendre encore plus riches. Si je ne comprends pas. Bien aimé, vous ouvrez les oreilles. Là, c'est un vieillard qui est en train de parler. C'est pas un jeune. Amen. Il faut être bien attentionné. Si tu veux enregistrer, enregistre. C'est gratuit. Si tu m'entends, tu me comprends ce soir. Notre auditeur, les pauvres ont des gros écrans placement dans leur maison et des petites bibliothèques. Mais les milliardaires ont des petits écrans de télévision dans leur maison, mais des grosses bibliothèques. Si vous voulez faire l'argent, l'argent a un langage. La Bible dit quoi? L'argent répond à tous les problèmes. Si l'argent répond, ça veut dire qu'il peut également parler. Amen. Donc, pour devenir riche, il faut maîtriser le langage de l'argent. Quand un riche dit j'ai acheté un immeuble, il ne dit pas j'ai payé un immeuble, il dit j'ai fait une acquisition immobilière. C'est un langage. C'est un langage. C'est pourquoi je demande, tu ne peux pas beaucoup de bruit. Mais là, c'est puissant qu'il faut que tu cries, tu cries. Amen, amen. Amen. Ok. Les pauvres cherchent comment louer une plus grande maison, cherchent comment acheter une plus belle voiture, cherchent comment avoir un plus gros écran placement pour impressionner la galerie. Mais le riche cherche lui comment investir. Vous devez comprendre qu'il y a deux types de dépenses. Vous pouvez dépenser pour ce dont vous avez envie ou dépenser pour ce dont vous avez besoin. Amen, amen. Amen. Lorsque vous dépensez pour ce dont vous avez envie, vous dépensez pour ce dont vous avez envie, vous rendra plus pauvre. Mais dépenser pour ce dont vous avez besoin, vous rendra plus riche. Amen. Comment quelqu'un salaire de 150 000 m'achète un téléphone de 300 000 en 2 mensualités? C'est normal, il n'est pas normal.
Normal, c'est pas normal. Et avec moi, je refuse au nom de Jésus. Il y a des moments où là, on vient embêter l'homme de Dieu, le prophète Charles, qui chasse le démon et les misères à nous. Or, ce n'est pas le démon. C'est un esprit d'un mauvais système de pensée qui doit être récupéré. Et ça, tu comprends qu'il y a des dépenses qu'il ne faut plus que tu effectues au nom de Jésus. Certaines personnes dépensent plus dans l'acquisition du beau que dans l'acquisition de ce qui est utilitaire. Le beau coûte plus cher que l'utilitaire. Amen, amen. Il y a des personnes ici, vous avez un Android, une valeur de 600 000 francs, donc vous ne connaissez même pas les options. Mais si vous connaissez les options, vous êtes plus chanceux. Ces options ne sont même pas disponibles au Gabon. C'est vrai, bien, c'est pas vrai. Et avec moi, je refuse au nom de Jésus-Christ. Makarato Shaka. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez dire, ah, ok. Dans un documentaire sur YouTube, Bill Gates, lors d'un colloque d'hommes d'affaires, une journaliste lui a posé la question, une Française, de savoir combien coûtait la montre qu'il avait à son poignet gauche. Parce que cette montre-là, sa fille, elle qui était ici de classe basse sur le plan social, avait la même. Et puis il a dit non, ma montre normalement devrait coûter à peu près dans les 3500 francs monnaie du Gabon. Il était l'homme le plus riche au monde. Amen, amen. Depuis près de 15 ans, il avait à son poignet lors d'une réunion d'hommes d'affaires. Lui, l'homme le plus riche du monde, une montre qui valait 3500 francs monnaie du Gabon. Et ça, tout le monde comprend un peu de quoi les questions. On parle de Steve Jobs, le créateur de la marque Android, Apple. Il portait le même vêtement, le même chemisier noir, le même pantalon jean bleu, la même piment pendant 4 ans et demi. Tous les jours qu'il allait faisait 40 milliards de $. Fortune estimée la plus grande de tous les États-Unis d'Amérique. Bien aimé, l'argent ne répond pas à ceux qui sont chanceux. Il y a des personnes qui disent en Christ, oh vraiment, le frère est chanceux et la soeur est chanceuse. Pourquoi moi aussi telle grâce ou une telle chance ne me sourit pas? Bien aimé, la chance est un esprit positif qui dandine autour de l'univers et qui ne se soumet qu'à ceux qui sont préparés. En vérité, vous créez vous-même votre propre chance. La chance ne vous arrive pas. La chance sourit seulement à ceux qui sont préparés. Votre dimension de préparation vous favorise pour le saisissement des opportunités dramatiques à l'histoire de votre vie. Je me donne pas un amen au nom de Jésus. À cause du temps évolue. Les milliardaires pensent différemment des personnes ordinaires au sujet de l'investissement. Dis avec moi investissement. Il y a beaucoup de personnes qui confondent faire des affaires et être un investisseur. Ce n'est pas la même chose. Amen, amen. Je n'ai pas le temps, je voulais bien expliquer ça. Il y a ce qu'on appelle le cash flow quadrant. Le cash flow quadrant, c'est la répartition des personnes qui impactent la société civile au quotidien, financier et même matériellement. Il y a ce qu'on appelle les employés, il y a ce qu'on appelle les soi-même employés, il y a ce qu'on appelle les businessmen ou businesswomen, il y a ce qu'on appelle les investisseurs. Amen, amen. Amen. Le temps ne me permet pas, sinon j'aurais voulu montrer dans quelle catégorie vous appartenez. Et je voudrais vous montrer pourquoi certains ne peuvent pas devenir riches. Un employé ne peut jamais devenir riche. Un soi-même employé ne peut jamais devenir riche. Un businessman peut devenir millionnaire et même milliardaire. Yes. Mais les ultra riches, ce sont les investisseurs accrédités. Amen, amen. Amen. Ok, Dieu nous permet ça qu'on se dévoile. Donc, l'investissement. Nous investissons très peu. Or, les millionnaires, les milliardaires investissent beaucoup. Nous investissons très peu. Mais les milliardaires réalisent que l'investissement est la clé de l'abondance. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque tu auras une somme d'argent, tu ne dépenseras plus pour des futilités. Mais Dieu te donne la maîtrise des foi et des fruits de l'esprit, vers les Galates 5:2, pour que tu puisses dompter l'argent qui est un esprit au nom de Jésus. Tu ne me donnes pas d'avoir des reçois le baptême frère de l'esprit. Il y a des personnes qui travaillent pour un salaire de 1 million par mois, mais qui n'ont pas un compte Airtel Money qui a 500 000. Pourquoi? Parce que ce n'est pas combien ils gagnent qui leur permet d'avoir l'argent bancaire, mais c'est parce qu'ils n'ont pas l'esprit approprié pour dompter l'argent. L'argent est un lion rugissant. Qui seul un homme qui peut regarder un lion dans les yeux droits peut le dompter. Amen. Les milliardaires pensent différemment des pauvres des classes moyennes au sujet du travail. Nous pensons qu'un meilleur travail nous rendra riches. Or, les milliardaires savent que
un travail bien rémunéré ne les rendra jamais riches, mais l'investissement et l'entrepreneuriat les rendra riches. Amen. Frère, qui d'entre vous peut tester la profondeur d'une rivière avec ses 2 pieds? Il va mourir rapidement. Bien aimé, tu ne peux pas compter seulement sur ton travail pour dire que c'est ça qui va t'enrichir. Le SMIC moyen d'un Camerounais de Cameroun aujourd'hui, c'est comme les 80 000 francs, c'est pas ça, non? Avec 80 000 francs, il est multiplié par 10 avec combien? 800 000. Or, le terrain le moins sur le Gabon commence à partir d'1,5 million. Amen, amen. Or, tu dois envoyer tes enfants à l'école, payer les charges d'électricité, l'eau, la scolarisation, le courant, les beautés, la madame et tout le reste. C'est impossible. Ça veut dire que tu dois avoir dans ton panier plusieurs œufs. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps tu les retrouveras. Je déclare que tu n'es plus dépendant du salaire, mais tu passes à une autre sphère d'opération au nom de Jésus. Le risque, dis avec moi le risque. Je ne t'entends pas. Ok, le risque. Nous tenons à distance du risque pour éviter d'échouer. Or, les milliardaires savent que se tenir à distance du risque, c'est déjà échouer en affaires. Se tenir à distance du risque, c'est déjà échouer en affaires. Amen, amen. Amen. Dis avec moi les problèmes. Les milliardaires pensent différemment des hommes ordinaires au niveau de la gestion de leurs problèmes. Amen. Les non-riches traitent leurs problèmes au jour le jour. Ils se préparent au jour le jour. Mais les riches, eux, se préparent aujourd'hui pour les opportunités de demain. Amen. Dis-moi, vous avez déjà vu un musulman nourrir le mouton le jour de la tabaski? Vous avez déjà vu un musulman nourrir le mouton le jour, il sait qu'il va lui couper la tête? Mais pourquoi il y a des personnes parmi nous qui prennent la décision d'acheter un téléphone par tout simplement le fait que ça nous a blasé quand nous sommes passés devant la baie vitrée? Mais toute dépense qui n'est pas maîtrisée ne peut pas entraîner la richesse du dépenseur. Je détruis cet esprit dans ta vie au nom de Jésus. Il y a des personnes ici, tu ne payes pas la dîme. Parce que tout simplement, ton justificatif fait que tu as acheté cette belle chaussure pour être présentable au culte. Amen. Il y a des personnes qui confondent la dîme avec les engagements. Amen, amen. Amen. Non. Allez fort. Non. Amen, amen. Le docteur David Ebo disait, toute dîme qui est donnée comme une offrande perd ses vertus de dîme et n'éloigne pas le dévoreur de votre porte. Amen. Amen. Maintenant, les milliardaires pensent différemment des pauvres au sujet du temps. Dis avec moi le temps. Le temps. Les gars, c'est là le problème. Les personnes des classes moyennes ou pauvres dépensent, gaspillent leur temps. Mais les riches savent que le temps est leur accessoire le plus important. Amen. C'est pourquoi un homme riche préférera payer un chauffeur, payer une dame de ménage, payer quelqu'un qui va faire sa lessive et sa vaisselle pour qu'il ait le temps de se concentrer sur comment créer l'argent. Amen. Mais vous pensez que vous gagnez sur lui, mais lui, le fait qu'il ne passe pas du temps pour faire la lessive, qu'il ne passe pas le temps pour faire manicure, pédicure, pour se conduire lui-même là où il fallait, lui donne suffisamment de temps disponible pour créer la richesse. Amen. Lorsque vous n'avez pas de vision, vous travaillerez pour l'accomplissement de la vision de quelqu'un d'autre. Amen. Ce matin, ce soir, par l'onction du prophète Charles Mapambou, dans ton domaine séculaire, professionnel, entrepreneurial, tu reçois l'onction de créativité pour commencer un business qui sera une multinationale aujourd'hui. Ton amen ne me dérange pas si ça va le. Je veux dire également quelque chose. Les pauvres se distraient. Est-ce qu'on peut parler? Amen, amen. Les pauvres se distraient dans l'optique de tuer le temps. Mais les riches ne se distraient pas. Ils se relaxent. Mais vous allez voir un frère de l'église. 2 frères de l'église autant pour moi. C'est mercredi. Ah, papa prophète aussi, vraiment. Il y a eu le séminaire en enchaîne avec le culte de dimanche. Et puis en même temps, mercredi, en même temps, encore un autre programme. Mon frère, le match hier, c'était quoi? Real contre Manchester City. Mon frère. Le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. On peut d'abord se sur le but. Mais ça, c'est l'événement du moment. Real contre Manchester City. Amen, amen. Vraiment, non. On s'ennuie. Il faut qu'on aille d'abord suivre le match pour tuer le temps. Amen, amen.
Les pauvres se distraient dans l'optique de tuer le temps. Mais les riches, eux, se relaxent. Dans des environnements qui élèvent leur esprit de façon propice à créer davantage de choses. Il faut sortir des bacs. On est dans le même esprit, c'est-à-dire que c'est comme si je voulais le dire. Mais il y a des environnements, il y a des endroits dans Libreville, il y a des quartiers tous intégrés dans lesquels tu entends. Mamani. Maman Agathe. Est-ce que c'est que l'enfant doit bien apercevoir l'œil de ma fille? Il tombait à violer l'enfant de Mamoudou. Amen. Mais quand tu évolues, des fois, tu es en train de prier comme ça, tu as quelqu'un qui court. Dans un tel environnement, les prédispositions ne sont pas créées pour que tu engendres des millions et des milliards. Mais si vous n'avez pas beaucoup d'argent pour aller au Radisson Blue, ou au Méridien à l'époque, rendez-vous à la Sablière. Regardez les maisons avec des vitrées avec vue sur l'océan. Cela va créer un environnement qui va élever votre esprit de façon à ce que vous vous délocalisiez spirituellement pour engendrer des conditions favorables à la création des richesses. Alors, si vous voulez le faire il faut sortir d'un certain environnement. Même quand Dieu a dit à Abraham dans Genèse chapitre 12, Abraham, quitte la maison de ton père, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, va dans le pays dans lequel je t'aime, c'est alors que je rendrai ton nom. Abraham, sort de la maison de ton père, sors de ta patrie, sors de ton pays, va dans le lieu dans lequel je t'indiquerai, je rendrai ton nom grand. Il fallait qu'Abraham sorte de la pauvreté pour qu'il puisse rentrer dans la prospérité. Il y a des environnements qui ne sont pas concordants au type de vision même que le Seigneur t'a donné. Il y a des environnements dans lesquels on te combat. Quand tu dis moi je serai premier ministre au Gabon, tous les membres de ta famille disent non, il ne sait pas pourquoi. Là, il s'est c'est moi-même qui. Ça, c'est une vision trop grande, il ne peut pas accomplir ça. Mais lorsque tu dis que ta vision est trop grande, retourne-toi vers eux et dis-leur, c'est votre vision qui est trop petite parce que quand je ne là où c'est pas. Est-ce que tu peux dire Amen? Il faut rêver grand. Il faut rêver grand. Un païen dit le ciel ne sera pas ma limite. Avec ma vie, je montrerai l'impossible. Regardez que les païens sont plus déterminés même que les croyants dans la poursuite de succès. Tu te dis, oh, moi je n'ai pas de frères. Moi je suis né dans une famille défavorisée. Bien-aimé, Jésus est né dans une mangeoire. Pour les lois initiées à la parole profonde. Mais la Bible dit que oh, mon père ne m'a pas reconnu. On m'a même raconté que dans la famille des NMC, ma mère là normalement a été violée et c'est juste le produit d'une grossesse provenant d'un viol. Ça ne veut rien dire. Jésus lui-même, son père adoptif, Jésus a régné sa grossesse. Mais il n'a pas vu cette capacité dans le temps et l'espace, mais il a travaillé pour devenir l'homme que nous adorons ce soir. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Même si c'est le produit d'un viol, ton départ ne détermine pas ton arrivée. Puisque j'ai pas les milliardaires, il dit que tu as dit quelque chose, il dit, si tu es né pauvre, ce n'est pas de ta faute, mais si tu meurs pauvre, c'est ta responsabilité. Même si tu es né par hasard, mais Dieu écrit droit de signe de l'île courbe. Avant que tu ne puisses former dans le ventre de ta mère, moi l'éternel, je t'avais choisi et t'avais prophète de nation. Oh non, ça fait 15 ans que tu seras plus grand que ta nation, plus grand que ton quartier. Tu es venu dans ta famille, il y a une autre dimension. Tu essuieras les larmes des membres de ta famille. Tu relèveras leur tête et tu utiliseras l'excès de la prière des membres de ta famille. Il y a des hommes avant toi, il y a des hommes présentement. Il y aura des hommes après toi, mais tous ceux qui sont là pour les ventes de cette famille, dont le nom est ce que tu portes, je t'annonce que tu as une prophétie à accomplissement au nom de Jésus-Christ. Tu repousseras les limites de la stagnation dans ta famille au nom de Jésus. Tu entreras dans les palais dans lesquels personne n'est jamais arrivé au nom de Jésus. Oh, Chakara. La naissance de Jésus marquait la fin du roi Hérode. La naissance de Jésus marquait la fin du règne du roi Hérode. Ta naissance a été présagée par les mages. Or, les mages veulent dire majoie, qui veut dire magicien versé dans l'étude des astres et des étoiles des enfants de Dieu. Comme ils ont vu les pères de Jésus prier et qu'ils sont venus l'adorer, pas dans le sens de l'élever, mais de soupirer sa bénédiction sur l'élévation. Maintenant, c'est quelqu'un dans le salissement, que tout le monde n'est pas l'étoile, n'est pas destiné, tout au nom de Jésus de Nazareth. Si je me donne la même frère, c'est la foi et c'est la quasi.
Les persécutions, les tribulations, les oppressions, les malédictions dont tu as fait preuve jusqu'à présent sont des marches d'escalier qui te mèneront vers la plus haute marche du podium au nom de Jésus-Christ. Le diable te rejettera toujours dans la direction de ton élévation. Bien-aimé, moi j'ai envie d'aller en Israël. J'ai prévu une offrande de 2 millions de francs CFA pour tous les descendants de Judas Iscariote. J'ai dit hier que vos ennemis feront plus pour vous que vos amis feront pour vous. Vos amis représentent pour vous un endroit de confort, de stabilité, de quiétude, donc de paresse et de nonchalance et d'oisiveté. Mais vos ennemis, par la persécution qu'ils déploient à votre endroit, vous amèneront à découvrir le lion et le géant, le titan qui sommeille en vous. Lorsque Judas Iscariote a trahi Jésus, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en trahissant Jésus, Satan, en faisant mourir Jésus par le biais des Romains et des scribes pharisiens sur la croix de Golgotha, était en train de créer, le diable était effrayé d'un seul Jésus, qui était dans un endroit, en un lieu, avec un peuple donné. Mais en tuant Jésus, pensant mettre fin au jour de Dieu sous une forme humaine, ce qui n'a pas su, c'est qu'en crucifiant Jésus sur la croix de Golgotha, il a engendré il a mis au sol un grain de maïs qui allait engendrer toute une plantation de maïs que nous sommes aujourd'hui. Je dis quoi par là? Que si Judas Iscariote n'avait pas été le traître, Jésus ne serait jamais livré. Et si Jésus n'avait jamais été livré, il ne serait jamais mort. Et si Jésus n'avait pas été tué sur la croix de Golgotha, il n'aurait jamais enterré. Et s'il n'avait jamais été enterré, il n'y aurait jamais eu résurrection. S'il n'avait pas eu résurrection, il n'y aurait jamais eu ascension. Je bénis Dieu pour tous les gens qui m'ont abandonné, pour tous les gens qui me persécutent, pour tous les gens qui me calomnient. Ils sont en train de continuer à positionner les marches d'escalier qui me mèneront vers tout. Si tu dis Amen à cela, cela devient ton partage de l'autre. Si Satan avait su qu'en tuant Jésus sur la croix de Golgotha, il allait faire disparaître de la terre un homme pour avoir de nouvelles créatures en quantité industrielle. C'est Satan lui-même qui aurait veillé à la sécurité rapprochée de Jésus sur terre. Pourquoi il ne le touche jamais physiquement? Satan est un puissant instrument au service de Dieu. Il faut que tu sois abaissé pour que tu puisses mieux manager l'innovation. Il faut que tu connaisses la maladie pour mieux manager la guérison. Est-ce que tu comprends un peu de quoi elle est question? Oh, revenons dans nos moutons. Amen, amen. Est-ce que je peux donner l'acclamation au roi des gloires du Christ? Ta mère n'a pas donné naissance à un perdant, elle a donné naissance à un gagnant. Les sorciers ont mis de l'argent sur ta tête pour te voir tomber. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce soir, les applaudissements ont commencé à localiser ta tête. Tu es devenu l'un des visages les plus aimés par la richesse et le visage le plus haï par la pauvreté. Ton visage sera symbole d'argent au nom de Jésus de Nazareth. J'annonce à quelqu'un que ton nom sera sur les magazines, les premières pages des magazines au nom de Jésus. Tu seras propriétaire de plusieurs usines multinationales au nom de Jésus. Voici les mots qui seront apparentés à ta personne dans les réunions de famille. Et celle-là, lui là-haut, lui c'est que duplex, triplex, Rolex, tapis rouge, déballage de tapis rouge, convoi, cortège, garde du corps, place VIP, première classe, yacht privé, jet privé. C'est là de ton partage. Si tu peux le voir, tu peux l'avoir. Si tu peux le voir dans ta vision, si tu peux le voir dans tes pensées, tu peux l'avoir au nom de Jésus. Quel est mon pense qu'il est au nom de Jésus de la famille? Tu ramènes une personne de ta famille est arrivée au nom de Jésus. Abraham était grand, il avait 400 cas du corps dans sa sécurité rapprochée. Mais on ne savait pas que Isaac serait encore plus grand. Isaac était grand, mais on ne savait pas que Jacob serait une nation en Israël. Jacob était Israël, un grand homme, mais on ne savait pas que Joseph deviendrait le premier ministre en Égypte. Joseph était grand, mais on ne savait pas que Moïse, l'enfant d'homme qui fut placé sur un berceau et qui passa entre la gueule des caïmans et des crocodiles dans le Nil, allait devenir le prince héritier en Égypte. Je vais te dire une chose, ce qui a été un chemin pour toi sera un combat pour tes ennemis au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu me laisses moi t'amener ce que l'on a dit?
Tu peux acclamer pour toi-même ton bonheur, Amen, amen. Maintenant, je vais encore essayer d'être un peu moins chaud. Mesdames et messieurs, une des lois de la motricité stipule qu'une chose ne reste que dans son état immobile jusqu'à ce qu'une force extérieure soit appliquée sur elle. Amen. Si c'est vrai pour la science physique, c'est aussi vrai pour nos projets et pour nos situations de vie quotidienne. Quelque chose change, il faut que quelque chose change à l'intérieur de nous, que quelque chose se produise à l'extérieur de nous. Je reprends. Quelque chose doit se passer à l'intérieur de nous, que quelque chose se produise à l'extérieur. Vos pensées créent votre monde. Comment tu te vois présentement? Dieu a dit à Abraham, regarde, aussi loin tu pourras voir, aussi loin tu pourras avoir. Comment tu te vois? Il y a 3 catégories de personnes sur terre au Gabon. Il y a 3 catégories de personnes au Gabon. Il y a ceux qui font l'information dans les journaux. Il y a ceux qui critiquent l'information. Et il y a ceux qui ne savent même pas qu'il y a information. Mais toi, tu fais partie de ceux qui vont faire l'information dans ces pays. Tu feras des bons buzz de gloire, de notoriété, d'opulence et de richesse. Lorsque tu passeras comme ça, les personnes manifesteront non pas du Saint-Esprit, de l'opulence et de l'abondance excessive des richesses que tu manifestes. Elle dit que Salomon avait 12 000 chars comme garde rapproché lorsqu'il est passé. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça signifie. 12 000 chars. J'ai travaillé au salon VIP de l'aéroport de Libreville. Je voyais quand le président arrivait. Ce n'est pas comme ça. Frère, par droit de naissance, il dit qu'à l'endroit, nous sommes la postérité d'Abraham, hérité selon les promesses. Elle lui dit que nous sommes la postérité d'Abraham, hérité selon les promesses. Quelle promesse Dieu a fait à Abraham? Je rendrai ton nom grand. Ça veut dire que si tu es la postérité d'Abraham, hérité selon les promesses que Dieu a données à Abraham. Or, quelle promesse Dieu a donnée à Abraham? Qu'il rendrait son nom, il bénirait Abraham et Abraham ferait une bénédiction pour les nations. Or, tu es héritier des promesses qu'Abraham, ton père, a eues. Ça veut dire que donc ton nom doit être grand dans la nation gabonaise. Tu dois être béni dans la nation gabonaise. Non pas seulement béni pour toi et ta famille, mais tu dois être une bénédiction pour les nations. Je prophétise qu'à des individus non reconnus dans la salle ici, qui vont prêter l'argent à la nation tout entière et l'État ne sera pas capable de te rembourser. On a vu ce Nigeria avec narcotique. Au lieu de pouvoir payer les fonctionnaires nigérians de tous les corps professionnels pendant 3 ans et demi, un pasteur paye 3 ans et demi de salaire de tous les pays, 180 millions de francs. Le même Saint-Esprit qui est en lui, c'est le même Saint-Esprit qui est en toi. Il n'y a des montagnes nulle part. Ton ignorance est ta montagne. Et tu peux enlever les ondits des gens et te voir comme grand, tu régneras en fonction de ce que tu as. Jacob a fait boire les brebis dans le puits en mettant les feuilles de peuplier. De façon à ce que les bêtes, les moutons qui sont bêtes, plus bêtes que bêtes, en regardant l'eau dans laquelle il y avait les peupliers, et par le fait qu'elle soit constamment en contact avec cette couleur d'eau, elle finalement a fait des petits qui avaient le type de couleur qu'elle regardait tout le temps dans l'eau. Ça veut dire qu'il y a 3 choses qui vous influencent. Il y a l'association, il y a la rétention et il y a l'observation. Avec qui tu t'es malade. Vraiment. Change tes compagnons à partir d'aujourd'hui. Dans cette assemblée, on parle trop d'argent. Un fils qui parle comme ça, tu dois te dissocier de lui automatiquement et le rapporter à ton père. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Mais c'est parce que vous devenez. Parce que vous devenez ce que vous observez. Quelqu'un qui suit beaucoup la pornographie va commencer à faire des rêves dans lesquels on s'accouple avec lui. Ce n'est pas un mari de lui. La Bible dit que les rêves sont le produit des activités de la journée. Vrai ou faux? Ça veut dire que donc si tu regardes tout le temps des hommes riches, tu deviens quoi? Riche. Oh Seigneur, amen, amen. Ok, à cause du temps, je vais rapidement dire ceci. Jusqu'à l'eau. Le couvre-feu, papa. Amen, amen. Mettez un peu plus de Dieu au nom de Jésus. Amen. Or, l'orientation de l'action est la chose la plus difficile quand vous voulez devenir millionnaire. Plusieurs parmi vous ont des projets mais se demandent comment commencer. Vrai ou faux?
fut mon cas également. Amen. L'orientation de l'action est le choix le plus difficile. Plusieurs parmi eux ont des pensées qui valent de l'or, mais ne savent pas comment commencer. Or, l'un des stratagèmes utilisés par le diable sera de vous faire croire que ce dont vous avez besoin pour commencer est ce qui vous manque le plus. D'accord. Je disais que l'orientation de l'action est la chose la plus difficile à déterminer. Comment commencer pour devenir riche? Comment commencer ce business? Je disais que l'un des stratagèmes utilisés par le diable sera de vous faire penser que ce dont vous avez besoin pour commencer cette affaire, commencer cette cellule, commencer ce business, commencer ce partenariat, commencer la construction de ce temple, est ce qui vous manque le plus. Ce dont vous avez besoin pour commencer est ce qui vous manque le plus. C'est l'un des stratagèmes utilisés par le diable. Or, vous devez commencer quelque chose, vous devez réaliser quelque chose avec moi, mesdames et messieurs, que un travail commencé est un travail à moitié terminé. Amen. Si tu me comprends. Amen. Un travail commencé est un travail à moitié terminé. Le plus difficile est de commencer quelque chose. Amen. Le plus facile est d'achever cette chose qu'on a commencé. Si vous avez échoué en commençant quelque chose, c'est la preuve que vous avez effectivement commencé quelque chose. Amen. Si vous évitez l'échec, vous évitez également votre réussite. Amen. Parce que tout échoué d'hier était un vainqueur d'aujourd'hui. Et tout échoué d'aujourd'hui sera le vainqueur de demain. L'échec révèle le potentiel de survivant qui sommeillait en vous. Amen. Nelson Mandela a fait 27 ans de prison à Rhode Island, une île en Afrique du Sud. Mais on pensait que c'était fini pour lui. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que 27 ans d'emprisonnement était en train de construire le premier président noir après l'apartheid. Tu ne me comprends pas. C'est peut-être à la salle, ton enfant est en prison. Toi-même, tu as été en prison, ton casier judiciaire est sali à cause des autres petits employés dans la fonction publique comme dans le secteur privé. Laisse-moi te dire que Dieu créera pour toi un puits dans lequel on t'a jeté, duquel tu vas être vendu aux Arabes comme Joseph, pris par Potiphar, séduit par la femme du patron, accusé injustement, jeté en prison, puis de là tu interpréteras spirituellement par ta connexion à la grâce prophétique de ces ministères, le songe d'un roi, d'un ministre, d'un député, d'un sénateur et d'un maire. Et là ton nom sera introduit au palais de Pharaon. Et celui qui a des oreilles entend au nom de Jésus. C'est ce qu'on appelle les 7 paix de la vie de Joseph. Joseph avait une destinée particulière. Son père lui a confectionné un vêtement en 7 couleurs. Puis, par jalousie, ses frères l'ont pris et l'ont jeté dans le puits avec le puits. Avec moi, le puits. Premier paix de la vie de Joseph. Puis, du puits, il a été vendu à Potiphar. Dis avec moi, Potiphar. Deuxième paix de la vie de Joseph. Puis, de Potiphar, il a été accusé injustement pour viol et a été jeté en prison. Dis avec moi, prison. Troisième paix de la vie de Joseph. Puis de la prison, il va se mettre à interpréter le rêve de l'écanson et du panetier. Dis avec moi le panetier. L'écanson va être pendu, mais le panetier va être relaxé. Et la Bible dit que le panetier va l'introduire à Pharaon. Dis avec moi Pharaon. Cinquième paix de la vie de Joseph. Et Pharaon, lui, va appeler Joseph, lui nommer premier ministre étranger en Israël. Les 7 paix de la vie de Joseph sont au partage au nom de Jésus de la Nazareth. Ok. Maintenant, je voudrais également ajouter ceci. Que cette idée qui fera de toi un milliardaire est dissimulée dans les événements de ta vie au quotidien. Cette idée qui fera de toi le prochain milliardaire marchant sur les surfaces du Gabon, Dieu l'a dissimulé dans les circonstances de ta vie au quotidien. Vous savez, Jésus pose la question aux disciples de nourrir les 5000 hommes dans le désert. Et les 12 disciples disent à Jésus, Maître, il n'y a qu'un enfant qui a 5 pains de poisson. Yes. Comment avec cela nourrirons-nous 5000 personnes? Et regardez que les disciples avaient une mentalité de manque et d'insuffisance, de juste assez.
Mais Jésus voyait dans les 5 pains et 2 poissons, les minervales de cet enfant, le potentiel qui était caché de nourrir 5 000 personnes. Regardez, vous pouvez être 2 chrétiens dans cette église, un voit la grâce attachée à ses ministères pendant que l'autre, lui, passe du temps dans les critiques. Amen. Vérité. Pendant que Dieu, l'ange de Dieu a dit à Lot, sa femme et ses filles, de ne pas se retourner et regarder en arrière pendant qu'il sortait de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit qu'Abraham était sur la montagne, il regardait dans la direction là où il ne fallait pas regarder. Sans qu'il ne soit changé en statut de sel. Ça veut dire que l'un peut avoir la grâce de voir, de percevoir ce que l'autre ne voit pas, même dans un ministère et dans la vie de son père spirituel. Regardez, Jésus avait 12 disciples. Mais Jean le divin, celui dont la tête reposée sur la poitrine de Jésus, a écrit l'évangile de Jésus selon Saint Jean dans les 4 synoptiques, les 4 évangiles. Il écrit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et il écrit l'Apocalypse de Jean, un livre même que même les prophètes de l'Ancienne Alliance n'ont pas pu prophétiser. Mais Judas Iscariote était autant disciple de Jésus que Jean, mais il n'a écrit aucun livre de la Bible. Parce que Judas prenait Jésus comme étant un ami, mais Jean voyait Jésus comme étant un père établi sur lui. Est-ce que tu réalises la grâce que tu as d'être dans cet endroit? Amen, amen. Je vais te dire quoi par là? 2 Chroniques 20 dit quoi? Que croyez à vos pères, soyez soumis à eux, et c'est ainsi que votre prophète vous affermira dans vos voies, et on n'a pas dit Dieu, il vous rendra riche. Donc ton père spirituel peut te rendre riche en chacun. Et avec moi la soumission à mon père. La soumission à mon père. Spirituelle. Ouvre les portes du matériel pour moi. J'ai besoin d'un fils de cette maison, un fils et une fille de cette maison. J'ai besoin de 2 personnes. J'ai besoin de 2 personnes, un fils et une fille de cette maison. Lui, il est loin, pas quelqu'un d'autre. Un fils et une fille de cette maison. Un frère et une sœur. Voilà. On fasse. Voilà. Voilà. Maintenant, mets-toi ici. Homme de Dieu, regardez quelque chose. Le pasteur Louembe Méry est devenu le prophète Charles Mapangou, du ministère de la nouvelle naissance. Considérez que je m'appelle maintenant Charles Mapangou. Appelle-moi Lien. Je suis. Voilà, c'est pour l'exemple. Amen, amen. Maintenant, vous allez vous rendre quelque chose. La Bible dit que lorsque Moïse était en train de. La Bible dit que lorsque le peuple d'Israël combattait, Moïse avait les mains élevées. Et ses mains étaient soutenues par qui? Par Aaron et par Hur. Et la Bible dit que lorsque Moïse avait les mains élevées, le peuple d'Israël était vainqueur. Mais lorsque Moïse avait les bras baissés, le peuple d'Israël était vaincu. Si tu es d'accord, donne-moi un amen. Maintenant, considérons que ça, ce frère représente toute la communauté masculine du ministère de la nouvelle naissance. Et que cette maman représente toutes les sœurs du ministère de la nouvelle naissance. Amen, amen. Maintenant, je voudrais que vous attrapiez mes mains. Vous attrapiez mes mains. Amen, amen. Voilà, vous allez mettre la main sous mes coudes. Voilà. Non, mettre la main sous mes coudes. Mettre la main sous mon coude. Voilà, comme lui. La Bible dit que lorsque Aaron et Hur soulevaient les mains de Moïse, tout le peuple était vainqueur. Amen, amen. Donc maintenant, considérons que ça c'est le ministère de la nouvelle naissance dirigé par le prophète Charles Mapangou. Amen, amen. Lorsque le peuple soulève les mains de Moïse, comme vous soulevez les mains maintenant, les femmes et les hommes de ces ministères. Amen, amen. Qu'est-ce qui se passe en soulevant mes mains? Lorsque les hommes et les femmes du ministère de la nouvelle naissance soulèvent les mains, qu'est-ce qui se passe avec leurs mains à eux? Leurs mains également se soulèvent. Ça veut dire aussi longtemps que vous allez soutenir l'œuvre de Dieu au travers de son serviteur, Dieu également va vous élever vous-même comme vous élevez l'homme de Dieu dans sa main. Tout a compris la grâce de Seigneur de vous donner la Amen, amen. Maintenant, si vous cessez de soutenir l'homme de Dieu matériellement, financièrement, qu'est-ce qui va se produire? Maintenant, cessez de me soutenir. Quand l'homme de Dieu tombe, donc le ministère tombe, qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous-même également, vous tombez. Si tu veux que ta vie aille de gloire en gloire, montre plus haut, qu'est-ce que tu dois faire? Soulever ton père spirituel. Si tu as compris ça, acclame Dieu le Seigneur Jésus. Vous pouvez vous rasseoir pendant qu'on acclame pour le Seigneur Jésus dans leur vie. Ok. Je vais terminer en disant ceci, dernier exemple. Je disais que cette idée qui sera de toi le prochain milliardaire en manifestation sur la terre gabonaise, Dieu l'a disculé dans les événements variés de ta vie au quotidien. Mais pasteur,
je veux devenir riche, mais je n'arrive pas à trouver comment devenir riche. Il me manque des idées. Dieu me révèle en sorte que je serai quelqu'un de grand, important, autoritaire, puissant, mais je n'arrive pas à trouver l'idée même qui va engendrer cette richesse en moi. Est-ce que c'est le cas de plusieurs personnes ici? Amen. Mais pasteur, où est alors cette idée? Dissimuler dans les événements courants de ta vie. Regardez une chose. L'idée qui te rendra grand, je disais, dissimuler dans les événements quotidiens de ta vie. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Où est cette idée, pasteur? Dieu l'a dissimulée en vous. Dieu a créé plus de richesses dans cette terre que nous ne pouvons le contenir, nous tous ici. Amen. Pasteur, où se trouve cette richesse? Cette richesse se trouve dans les événements variés de notre vie. Où sont-ils ces richesses exactement? Ces richesses sont dissimulées sous leur forme potentielle, mais ont besoin d'être révélées. Par exemple, regardez un peu le coton avec lequel le coton avec lequel est confectionnée la tenue de mon frère ici. Ce coton avec lequel est confectionnée la tenue que porte mon frère ici reposait sur le dos d'un mouton. Jusqu'à ce que quelqu'un ait l'idée de pouvoir créer une marque vêtement qui lui rapporterait des centaines de millions de francs. Vrai ou faux? Ok. Les chaises en plastique sur lesquelles vous vous asseyez étaient cachées dans la sève des bois. C'est ça, non? De l'EVIA. Mais il a fallu que les sociétés de traitement de plastique puissent avoir la révélation potentielle de cette richesse pour en faire une marque de chaise qui serait vendue à plusieurs exemplaires à millions de francs dans le monde entier. Est-ce que nous comprenons que la richesse est autour de nous? Amen, amen. Par exemple, les meubles qui sont dans vos maisons étaient tous cachés dans les troncs des arbres qui sont autour de vos maisons. Mais il a fallu qu'un menuisier ait l'idée ingénieuse d'en faire des meubles qui sont vendus à plus de 400 000 en montant. Amen, amen. Amen. Ok. Les rayons avec lesquels sont faits le vêtement de ma maman ici résidaient dans les résidus de pétrole qui ont déjà été traités. Mais il a fallu qu'un designer, un styliste modéliste puisse en avoir la révélation pour créer les motifs, les designs que nous avons aujourd'hui comme forme et couleurs sur nos vêtements. Et les gens payent pour ça. Est-ce qu'on se rend compte que tout le monde regarde dans la même direction pendant que d'autres voyaient manque, d'autres voyaient opportunité? Est-ce que vous vous rendez compte qu'en langue chinoise, il n'existe pas dans leur vocable le mot pour désigner difficulté? Chez les Chinois, quand on dit il y a difficulté au marché des bonbons, lui il entend il y a opportunité au marché des bonbons. C'est comme vous allez voir pendant la crise économique et même pendant la guerre Ukraine-Russie, quel est le pays qui devient le plus en plus riche? La Chine. Parce que quand on dit guerre en Chine, le Chinois comprend opportunité. Qu'est-ce qu'il dit par là? Et alors les Chinois sont comme les Hébreux avec laquelle on a écrit notre Bible. Dans la Bible, quand on dit difficulté, Dieu voit opportunité. Quand on dit problème, Dieu voit promesse. Quand on dit situation difficile, Dieu voit solution. Tu ne les comprends pas encore. Ta situation est l'emballage de ta solution. Ton problème est l'emballage de ta promesse. Derrière chaque difficulté est cachée une opportunité. Amen. C'est dans ton célibat qu'était caché ton mariage. C'est dans la gueule du lion que se trouvait l'essaim d'abeilles de miel que Samson a trouvé le 3e jour. C'est dans la mort de Jésus que se trouvait la vie de toute l'humanité. C'est dans le fait que tu as été rejeté qu'on te recherchera. C'est dans le fait que tu as quitté la maison paternelle pour que tu as commencé à trouver une maison à location. Est-ce que tu comprends que c'est parce qu'on t'a chassé de cette entreprise que Dieu t'a inspiré à la création de ton propre business et aujourd'hui tu payes tes charges et envoies tes enfants à l'école? C'est parce qu'ils ont vu te salir auprès du patron qu'aujourd'hui même le patron a réalisé ta véritable valeur. Regardez, lorsque quelqu'un dit du mal de vous derrière vous, j'ai besoin des frères qui va bien nettoyer. Alors, viens ici s'il vous plaît. Supposons que ça c'est un voisin du quartier et que moi c'est toi qu'on persécute dans le quartier. Tu vas dire du mal de moi quand je vais passer. Tu vas dire du mal de moi derrière moi. Jésus, il est merveilleux le Seigneur. Il est merveilleux le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que le peuple dire un amen bien? Regardez que pendant qu'il parle de moi en mal derrière moi, observez une chose. Il est encore derrière moi et je suis toujours devant lui.
Vous ne pouvez pas dire du mal de quelqu'un derrière lui parce que vous êtes derrière lui et lui est toujours devant vous. Est-ce que tu comprends que s'il est encore derrière toi et toi tu es toujours devant lui, ça veut dire qu'en fait tu es le leader et lui est ton suiveur. Bien-aimé, question, tu es avec moi, réponse. Avez-vous déjà vu un Gabonais en costume super 103 pièces cravatées qui, lorsque ce n'est pas la saison des mangues, prend une pierre pour jeter sur un manguier qui n'a pas de fruits? Non. Ça veut dire quoi? Que bien aimé, on ne jette pas les pierres sur un arbre qui ne produit pas de fruits. Je ne comprends pas. Je veux dire quoi par là? Je veux dire quoi? Si les gens te jettent des pierres, on te critique, on te persécute dans un endroit, c'est parce que tu es un arbre qui produit le fruit. Je vais te dire quelque chose, question, tu me réponds, question. Avez-vous déjà vu dans un quartier les Gabonais critiquer un fou? Non. Je ne pas. Avez-vous déjà vu dans un quartier des Gabonais critiquer un fou? Non. Qui est nu? Non. Pourquoi? Parce qu'on ne peut critiquer un fou tout simplement parce qu'un fou est un produit fini. Mais lorsque les gens parlent de mal en toi, c'est qu'il y a encore de la valeur. En fait, je vais te dire quelque chose. S'il n'y a pas la gloire en toi, on ne te persécutera pas. On ne te combattra pas. C'est parce qu'on s'oppose à celui qui avance. La dette d'un mort est annulée une fois il est décédé. Si les gens viennent jusqu'à présent te réclamer dans les rêves, c'est parce qu'ils voient qu'il y a une progression. Donne-moi une amène 3 fois pour le aujourd'hui. Viens sur le sac là, tu vois qu'il y a un fruit là-bas, tu fais moins ça. Tu vois ça, j'espère que tu n'as pas laissé ça, c'est bien. C'est là. Amen. Regarde ça d'abord. Je vais terminer en disant ceci, finalement. Lorsque le capital que vous avez n'est pas suffisant pour commencer ce business, ce que vous connaissez devient votre capital pour commencer ce business. Amen. Écoute-moi bien. Lorsque l'argent que vous avez comme capital n'est pas suffisant pour commencer un business, ce que vous connaissez devient votre capital pour commencer ce business. Amen. Je dis que l'une des stratégies utilisées par le diable sera de vous faire croire que c'est dont vous avez besoin pour commencer et c'est ce qui vous manque. Quand ton capital n'est pas important pour commencer ce business, ce que tu sais devient ton capital. Amen. Le Quizmaster Régis, dit Iboga Power, n'a pas eu la grâce de passer la classe de terminale. Mais conscient qu'il avait une cavité vocale importante, il est rentré dans le monde du showbiz et il est devenu la voix d'or de tout le Gabon. Il n'a pas fait de longues études, mais il savait qu'il avait une voix qui pouvait créer la différence dans le monde du showbiz. Et il s'est déposé comme étant le plus grand présentateur de la République du Gabon. Il est allé dans d'autres pays avec sa voix. Est-ce que tu comprends qu'il ne faut pas de l'argent pour nécessairement avoir de l'argent? Il ne faut pas de l'argent pour lancer un business. Ce que tu connais là, c'est ça même qui devient ton capital sur le terrain. Ma bouche pour de l'or. On me paye pour ça. Amen. Quand on me paye, ça dit je voyage dans les conférences pour ça. Il ne faut pas de l'argent pour faire de l'argent. Si tu n'as pas fait d'école, tu n'as pas de bagages intellectuels et que tu sais débourser avec la machette, si tu n'as pas 6 000 francs pour acheter une machette au marché, va emprunter la machette chez le voisin. Propose tes services. J'abats pour vous les arbres, je débourse chaque fin du mois pour vous. Mais si tu peux avoir 100 personnes comme ça dans le quartier, en raison de 10 000 francs par mois, ça te fait combien? 100 000 par mois. Hein? Si tu as 100 personnes comme ça, en raison de 10 000, ça te fait combien par mois? Ça te fait des millions. Ça veut dire que toi, tu es plus assis qu'un fonctionnaire qui va tous les matins au travail. Par mois. C'est vrai ou bien c'est pas vrai? Gourou Michel a utilisé sa bosse pour en faire un stratagème de marketing à comédie. Et il est devenu le bossu le plus riche d'Afrique. Quelquefois, il faut se servir de ta faiblesse pour devenir fort. Paul dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Est-ce que tu comprends un peu de quoi il est question? Oh, merci Saint-Esprit. Maintenant, je vais dire ceci. Une loi de la croissance financière stipule que une loi de la croissance financière, disais-je, obéit au principe de la sémence et de la moisson. Et cette loi stipule que
la récolte que vous désirez se trouve toujours cachée dans la sémence que vous avez. Je réponds. Une loi de la croissance financière obéit à la loi de la sémence et de la récolte. Et cette loi stipule que la récolte que vous désirez est toujours cachée dans la sémence que vous avez. Par exemple, vous allez interpréter ce que je fais ici. Qu'est-ce que j'ai ici? Un avocat. Maintenant, si je vous posez la question de savoir qu'ai-je entre mes mains, vous répondrez quoi? Que j'ai un fruit. Le fruit laquelle non? Qu'est-ce que j'ai dans mes mains? Quand vous regardez mes mains, qu'est-ce que vous voyez? Les autres, qu'est-ce que vous voyez? Amen, amen. Les fidèles voyaient un avocat, mais les pasteurs voyaient une plantation d'avocats. Pourquoi? Parce que cet avocat contient en son sein un noyau qui, lorsqu'il sera mis au sol, va éclore, germer, devenir un puissant arbre qui va donner des centaines d'avocats. Et qui, à leur tour, contiennent des noyaux qui, une fois mis au sol, vont éclore, germer et donner une plantation d'avocats. Donc aussi, de la même façon dont cet avocat est esselé, reconcubiné et abandonné dans son coin, si vous méprisiez la solitude de cet avocat et sa petite taille, vous manqueriez la récolte de la plantation que cet avocat représentait. Tu te regardes petit devant les gens, mais ce que tu ne réalises pas, c'est que Dieu ne te voit pas comme les gens te voient. Quand toi tu regardes cet avocat, tu vois un avocat, mais Dieu, quand il regarde cet avocat, il voit une plantation d'avocats. Parce que cet avocat contient dans son sein un noyau qui peut reproduire plusieurs avocatiers. C'est comme ça que Dieu te voit. Tu es petit en âge, mais tu es enceinte d'un géant au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne donnes pas un ami au nom de Jésus de Nazareth. Aussi abnormal soit-il qu'un homme ne peut tomber enceinte dans le monde physique, excepté que cet homme soit enceinte de la nourriture. Dans le monde spirituel, un homme comme une femme peut tomber enceinte. Je ne connais pas de quoi tu es enceinte dans la salle. Peut-être que tu es enceinte d'un projet de multimillions, d'un contrat de traitement du pétrole, d'un contrat peut-être de sous-traitance. Peut-être que tu es enceinte d'un contrat d'une société multinationale. Je ne connais pas de quoi tu es enceinte, mais toi tu te rends compte d'une chose. Pendant les 9 mois de la procédure de grossesse, la période qui est la plus difficile, c'est lorsqu'arrivent les contractions. Signe d'annonce de la nouvelle de la naissance du bébé. Les choses sont difficiles pour toi actuellement, comme les choses sont difficiles pour quelqu'un dans la salle actuellement. Mais tu vas te rendre compte que c'est en fait plus, c'est le moment où les choses deviennent le plus difficile, et où la femme par les contractions peut même enlever les habits. Elle n'est plus soucieuse de ce que les gens disent de lui. Il arrive un moment de persécution, tu dis, moi et mon Jésus, c'est jusqu'à la mort. Les gens essaient de se décourager, mais ils n'ont pas pu. C'est à ce moment où tu deviens fou pour Jésus, que tu n'es plus soucieux de ce qu'on dit devant, derrière, à gauche, derrière toi, qu'arrive le moment de la délivrance. Lorsque une course de marathon commence, les athlètes sont tous chauds au départ. Mais lorsqu'ils ont couru 20 km plus près de la ligne d'arrivée, c'est là où le corps commence à manifester les lésions. Amen, amen. Je veux dire une chose. Si les choses sont difficiles pour toi actuellement, c'est la preuve que tu es en train d'approcher de ta ligne d'arrivée. Je suis en train de dire à quelqu'un prophétiquement que ton miracle est en train d'arriver. Ton mariage est en train d'arriver. Quels millions sont en train d'arriver. Ce contrat est en train d'arriver. Oh, ce voyage pour l'étranger, tu deviens un homme, une femme internationale au nom de Jésus de Nazareth. C'est en train d'arriver. Les contractions marquent la douleur. Mais la douleur, lorsque l'enfant est né, la femme qui avait pleuré pendant les contractions est dans la joie. Elle commence à se réjouir. Au regard du visage de son nouveau-né, toute la souffrance qu'elle avait traversée est perdue. Mais il ne reste que la joie. Oh Seigneur, la Bible déclare qu'il y a 3 choses qui rendent témoignage. Il y a l'eau, il y a le sang et il y a l'esprit. Regardez que la Bible de la nature ne nous enseigne-t-elle pas. Lorsque une femme s'apprête à mettre au monde, l'eau sort d'abord. C'est la grâce, c'est la faveur imméritée. Cette eau-là, ce n'est pas la femme qui l'a mise là, ni l'enfant qui l'a disposé là. C'est Dieu lui-même, le Créateur, qui a déposé ça là. Amen, amen. Le sang, c'est la sanctification. Puis lorsque le bébé sort, l'infirmière prend l'enfant par les pieds et le retourne. Puis il donne une gifle dans le dos. Et lorsque l'enfant crie, on dit l'esprit est sorti. Tu es enceinte.
Regarde-moi te dire quelque chose. C'est là, papa. Si un sorcier s'était levé à 5h du matin ou à 4h30, à 3h, pour déclarer que toi tu n'avanceras pas, que toi tu ne te marieras pas. Si un sorcier s'était levé à 3h du matin et s'était mis à genoux pour dire toi tu ne réussiras pas tant qu'il vit, moi en qualité de serviteur de Dieu, je me mets également à genoux pour déclarer que toi tu réussiras au nom de Jésus de Nazareth. Tant que Jésus vit. Si les sorciers s'étaient assis pour dire que tant qu'eux ils vivent, tu n'iras pas aux États-Unis, tu n'iras pas au Canada. Tes enfants ne voyageront jamais. Ils sont nés à Soteka, ont grandi à Soteka, vont se marier à Soteka, vont travailler chez le petit mari à Soteka, vont croiser leur femme à Soteka, ils vont même enterrer à côté de Soteka. J'ai dit non, par les vertus du Saint-Esprit. Si quelqu'un s'était assis pour déclarer la malédiction, le blocage de ta famille, en qualité de serviteur établi par Dieu, moi aussi, je m'assois maintenant pour déclarer ta bénédiction au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne donnes pas de bénédiction là au nom de Jésus de Nazareth. Si les satanistes s'étaient couchés pour déclarer que toi tu n'allais pas réussir, moi je me couche en tant que serviteur de Dieu sous le Dieu du prophète Charles Mapangou pour déclarer maintenant même que toi tu évolueras, tu te prospéreras, tu te marieras, tu deviens millionnaire, tu passes au nom de Jésus de Nazareth. Et si tes ennemis, par erreur, avaient eu l'opportunité de s'élever très tôt le matin ou très tard dans la nuit comme maintenant, pour dire que toi, ils allaient bloquer ta vie, en qualité de serviteur établi de Dieu, moi aussi, je me lève maintenant même comme ça, je me lève et je en définitive, qu'est-ce que cela signifie? Dieu utilisera toujours ce que vous avez pour créer le futur que vous voulez. En vérité, je te le dis. Tu as déjà ce dont tu as besoin pour commencer. La veuve a dit au prophète Élie, lorsqu'il a posé la question de savoir, qu'as-tu dans ta maison? Elle a dit, j'ai un peu de farine. Dis avec moi, un peu de farine. Un peu d'huile et 2 morceaux de bois. Si vous mangez la farine dans son état naturel, vous allez avoir des problèmes gastriques. C'est pourquoi la farine devait devenir un gâteau. La parole devait devenir la révélation. Donc lorsque la parole est associée à l'esprit, les bienfaits des acquis de la rédemption sont manifestés dans le foyer. Est-ce que tu comprends un peu de quoi il est question? Le peu qu'elle avait là, c'est ce qui a fait de cette femme la plus grande vendeuse du monde d'Israël. Le peu que tu en as ici pour ça. Le peu là c'est quoi? C'est ton petit bagage intellectuel. C'est un peu prophétique. Oh, c'est il faut que ça s'arrête. Continue, papa. La Bible nous parle d'une femme amenée à Jésus surpris en flagrant délit d'adultère. Il y a avec moi adultère. Les docteurs de la loi disent, Rabbi, maître, cette femme mérite la mort d'après la loi de Moïse. Et là, pendant qu'il s'apprêtait à mettre un point final à la vie de cette femme, Jésus a mis une virgule pour dire son histoire ne s'arrête pas là, ça continue. Comme les sorciers ont voulu mettre un point final à ta vie, mais Jésus ce soir met une virgule pour dire ton histoire continue. Et lorsqu'ils ne seront pas contents que ton histoire continue par le point virgule de Jésus dans ta vie, Jésus va maintenant mettre un point d'interrogation. Ils vont commencer à se dire, est-ce celle-là qu'on avait dit quelqu'un n'allait pas se marier, qui s'est marié? C'est pas celle qu'on voyait revenir l'église à TKP le 28 avec les sachets. C'est pas celle qu'on avait dit qu'elle devait jamais marcher, qu'on voit maintenant qu'elle pose les photos sur Facebook à la tour de Fayette. Ce n'est pas celle-là qu'on avait dit qu'elle était venue dans le célibat, qu'elle a fait des sacrifices, qu'on voit maintenant mariée. Et lorsqu'ils ne seront pas comptés du point d'interrogation, Dieu va mettre maintenant un point d'exclamation à ta vie. Et ils vont commencer à dire, on savait que tu allais réussir, on savait que tu allais te bénir. Moi-même je savais ça, c'est pourquoi même je t'ai persécuté parce que je voulais révéler le petit tapis de là. Oh, t'as au nom de Jésus de Nazareth. Et donc après les points d'exclamation, tu vas mettre 3 points de suspension. C'est-à-dire qu'il y a un moment de la bénédiction, même quand vous marchez avec le Seigneur, là où certains membres de votre famille n'arrivent pas à croire quand vous leur dites que vous n'avez pas d'argent. Et les personnes ici, tu sais que tu n'as pas encore beaucoup. Mais les gens dans le quartier ou les gens dans la famille n'arrivent pas. Il y a des personnes ici, quand tu dis je n'ai pas 10 000, je peux trouver seulement 5 000, on t'extrapole le nom parce qu'on dit qu'avec tout l'argent qu'elle a, regarde combien elle brille, regarde combien
les grosses, bien qu'on met sa vie bien. Ces enfants apprennent à les grandes écoles. Or, c'est le produit de la grâce de Dieu. Les éternels ne sont pas épuisés, elle s'est renouvelée chaque matin. Waouh! Quelqu'un montre le nom de Jésus de Nazareth. Donne-moi la même cette fois sur la main. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un était déjà heureux aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un milliard? Est-ce qu'il y a un millionnaire dans la salle aujourd'hui? Vous avez dit millionnaire, est-ce qu'il faut de l'argent? Forcément. Il faut quoi? Les idées. Les idées se trouvent où? Dans la pensée. Dans les circonstances de notre vie au quotidien. Amen. Bien aimé, rien ne sait qu'est-ce que le soleil est nouveau. Amen. À bout du temps, j'aurais voulu vous montrer que quand, oh Seigneur, quand la Bible dit, quand on dit Steve Jobs a inventé l'Android, la tablette Android, Apple, les gens disent, oh, quelle merveilleuse invention, un progrès scientifique de s'accomplir. Samsung, nouvelle tablette. Nokia, nouvelle tablette. On dit, quelle invention, la science évolue chez les hommes. Bien aimé. Mais quand je regarde ma Bible, je me rends compte que la tablette ne vient pas des hommes. Ça vient de la Bible. Exode chapitre 20. La Bible dit que Moïse alla sur la montagne, le mont Sinaï. Et la Bible dit que pendant que Dieu parlait du haut du ciel, il fit couler sa main. Et la Bible dit que le 10 commandements gravés sur 2 tablettes de pierre. Pendant que Dieu écrivait du mot de Dieu, digitalement les paroles de Dieu étaient gravées dans les tablettes. Aujourd'hui, nous avons les tablettes pratiques. Ce n'est pas une invention, c'est seulement une copie de ce que la Bible avait déjà dit. Les millionnaires prochains de ce pays sont ceux qui sont dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, on voit des millionnaires de la mode avoir leur propre marque de vêtements. Ralph Lauren. Ils ont leur propre marque de vêtements sur leurs habits. Mais la Bible dit quoi? Que Apocalypse chapitre 3, la Bible dit que Jésus a les cheveux comme la laine, comme la neige. Son visage est comme le soleil au zénith. Ses yeux sont comme des flammes de feu. Sa bouche sourit des perruques qui jugent les nations. La Bible dit, sur sa poitrine est marqué, il est vêtu d'un vêtement plein, et sur sa poitrine est marqué un nom dont lui seul connaît la signification. Donc Jésus est le premier styliste, modéliste et couturier à avoir son nom griffé sur son propre vêtement. Vous ceux qui sont dans le domaine de la couture, ici dans le domaine des arts, vous recevez la grâce pour triompher et devenir millionnaire dans ce domaine. Jacob dormait avec la tête sur le caillou. Et la Bible dit que pendant qu'il dormait, il a vu un escalier, les anges monter et descendre. Yes. Mais quand je vais dans le monde, on me dit l'ascenseur. C'est l'homme qui a créé. Mais non, dans la Bible, on dit que les anges montaient et descendaient. C'était l'ascenseur et l'escalateur de l'aéroport. Amen, amen. Et on a copié ce qui se trouvait déjà dans la Bible. Si tu t'attaches à la parole que prêche cet homme, Dieu va te donner une idée comme les géants du passé et tu vas créer une révolution industrielle, économique, matérielle, financière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donne la gloire au Seigneur pour ces instants que Dieu me bénisse aujourd'hui à cause de l'heure. 21h39. On peut s'arrêter là. Amen, amen. C'est la clôture. L'argent n'est pas le bruit. Abadan Poulon, le touriste d'Afrique centrale, disait l'argent, c'est comme les oiseaux. Lorsque vous faites du bruit, ils s'en vont. Aujourd'hui, peut-être que je n'ai pas prié pour toi, t'es posant les mains, peut-être que je n'ai pas compris comme hier. Amen, amen. Mais je veux juste déclarer que tu es béni, riche. Dans cette génération, tu auras un compte bancaire. Ton compte RTL Money sera approvisionné en millions de francs. Pendant que je parle, le Seigneur me parle d'un miracle de money, un miracle de l'argent. Et le quoi au miracle? Il y a un homme qui était qu'on appelait Saint Patrick Prince, un prêtre catholique qui s'est converti à la foi à Jésus-Christ par l'évangile. Lorsqu'il est arrivé en Écosse, en Irlande, il prêchait dans un service comme celui-ci. Il y avait un homme qui a dit, Saint Patrick, je t'écoute prêcher. Je suis très vilain et les gens se moquent de moi. Crois-tu que ton Dieu peut me rendre beau? Il a dit, oui, mon Dieu peut te rendre beau. Et Saint Patrick lui a dit, comment voudrais-tu être? Il a dit, non, je voudrais être comme cet homme-là. Saint Patrick lui a dit, va chercher dans ta maison un miroir. Et quand il a mis le miroir à l'église, après la prédication de l'homme de Dieu a dit à l'homme à qui cet homme voulait ressembler, qui était beau, couchez-vous. Ils sont couchés et il a dit à l'homme qui était très laid, très vilain, regarde le miroir. Regarde le reflet de l'homme qui est beau sur le miroir. Et il a posé les mains sur le miroir et l'homme qui était très vilain est devenu aussi beau que celui qui était beau auparavant. Quand ils se sont levés, l'homme qui était très laid et qui était devenu beau était plus court que l'homme qui était très beau auparavant. Il a dit non,
Dieu le regarde de haut, je veux aussi être grand comme lui. Et il lui a imposé les mains et l'homme qui était court est devenu grand. Je veux dire quoi? Que Dieu peut te faire rencontrer ton mari à la vitesse du son au sortir de cette salle. Ses partenaires d'affaires, ses connexions, Dieu peut. Même quelqu'un va venir te donner 50 millions dans une enveloppe, tu ne seras même pas. Dans un sachet plastique. Est-ce que tu crois à tel au nom de Jésus? Tu peux dans le ventre de cet homme, j'ai libéré la bénédiction sur le ministère ou des millionnaires sortent de cet endroit. Des milliardaires, des puissants, des premiers ministres, des ministres d'État, des membres du gouvernement, des sénateurs, des gouverneurs, des députés, des maires d'arrondissement au nom de Jésus. Tu es béni de gloire en gloire au nom de Jésus. Est-ce que le peuple de Dieu est la même secte?